Mirador One TV Yula Kinyamse Men Malaika Bandeko balandi ya magazine Masolo ya Congo to tondi bino botondi mingi place bozwami lelo toza na tournée awa na lac de Mavale de Lansele na parc lelo toko solola na ndeko Gomer Pelgrim o azali directeur général ya parc au place toza lelo akoyebisa biso parc o esali mikolo boni parc oyo utilité nango eza nini rapport nango na République démocratique du Congo et puis akoyebisa biso par la particularité ya parc oyo eza nini. Monsieur Gomer, bonjour. Bonjour, bienvenue au parc de la vallée de Lansele. Merci. En train de jeu, comment va la santé du parc? Voilà, le parc se porte bien, mais nous sommes toujours en plein travaux parce qu'on est en train de l'améliorer pour arriver au niveau où nous voulons qu'il soit. Donc voilà, le parc se porte bien, on a des visiteurs, ils sont contents, donc c'est bon. Ça se trouve dans quelle province, dans quelle commune, dans quel district? Ok, le parc de la vallée de Lansele se trouve dans la commune de Maluku, donc c'est dans la ville-province de Kinshasa. Le parc est situé à 50 km de Kinshasa. Donc la voie principale d'accès du parc, c'est la nationale 1. Vous traversez la rivière Nsele sur la nationale 1 et puis vous prenez la route de Benzale, du village de Benzale, et là, tout au bout, après à peu près 7 km, vous allez arriver au parc de la vallée de Lansele. Précisément, ici, nous sommes au début ou à la fin du parc? Ici, nous sommes à Cap Aventure et Loisirs. C'est l'endroit où, après avoir fait le safari, les gens viennent se reposer. Donc aujourd'hui, nous allons partir dans le sens inverse. Nous allons partir de Cap Aventure et Loisirs vers la réserve naturelle où il y a les animaux. Le parc fonctionne combien de fois par semaine? En fait, le parc est ouvert le vendredi, samedi, dimanche, donc le week-end et tous les jours fériés. Alors, M. Gomer, est-ce que l'on peut savoir quand est-ce que ce parc a vu les jours ici en République démocratique du Congo? Ok, le parc a été ouvert au public depuis le 2 juin 2018. Mais il a fallu en amont plus ou moins 3 ans et demi de préparation pour que le parc puisse être mis en œuvre. Donc, quelle particularité selon vous? La particularité du parc, disons, c'est pas une particularité parce que c'est un parc en général, mais on a plusieurs missions dans le parc. La première mission, c'est une mission de conservation. Conservation qui veut dire qu'on va conserver et la faune et la flore. C'est-à-dire on va protéger les animaux, on va les soigner, on va les révalider et puis on va gérer les animaux que nous avons dans le parc. Okay, la deuxième aspect, c'est la conservation de la flore aussi. On a plusieurs espèces dans le parc, des espèces floriques. Donc là aussi on gère la forêt primaire, les savanes boisées, herbeuses et tout ça. Donc voilà un peu la première mission du parc. La deuxième mission du parc, c'est l'éducation. C'est-à-dire que nous amenons des étudiants, des enfants, des adultes aussi, des écoles, etc. qui viennent dans le parc pour visiter le parc et on leur donne un cours à la protection, sur la protection de l'environnement, c'est-à-dire de la faune et de la flore. Alors combien de kilomètres compte ce parc? La superficie du parc est de 20 000 hectares. Et donc sur une et nous sommes la dorsale du parc, c'est la rivière Nsele que nous longeons sur à peu près une trentaine de kilomètres. Alors M. Gomer, dites-nous combien de vétérinaires comptez-vous? Parce que nous voyons il y a beaucoup d'animaux. Il y a de ceux qui sont aussi domestiques, mais il y a de ceux qui vivent
dans les parcs où nous les voyons à une certaine époque vers les années antérieures dans les provinces. Mais ici, vous les avez amenés ici dans la ville-province de Kinshasa. Ok, effectivement, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, mais le parc est devenu une zone protégée. C'est pour ça, une aire protégée, et c'est pour ça que nous avons les animaux qu'on retrouve en RDC dans la savane africaine dans le parc. Nous avons 2 vétérinaires qui sont permanents au parc. Ce sont des vétérinaires congolais. Ils traitent donc la faune sauvage que nous avons au parc. Et en cas d'urgence sur un animal, on peut faire appel à un support qui pourrait nous venir de la Namibie ou de l'Afrique du Sud, où on pourrait appeler un vétérinaire beaucoup plus spécialisé qui pourrait venir traiter un gros animal qui aurait un souci de santé. L'on peut connaître s'il y a lié le coût. Hein? Est-ce qu'il y a lié d'en savoir un peu le coût qu'avait compté la réalisation de ces parcs? Le coût global, je ne peux pas vous le donner totalement parce que nous sommes toujours en train de travailler sur le parc. Comme vous voyez, il y a des travaux. On est en train d'améliorer et puis de créer des nouveaux points. Donc, le parc est une filiale de la Ferme Espoir et donc c'est la Ferme Espoir chez qui nous empruntons pour faire les travaux du parc. Vous avez aussi des logements? Pour l'instant, nous n'avons pas encore de logement. C'est un voyage journalier, c'est-à-dire vous quittez Kinshasa, vous venez le matin au parc et le soir vous rentrez chez vous. Mais d'ici la fin du mois de janvier, nous aurons des lodges, vous en voyez quelques-uns là au-dessus. Donc nous aurons des lodges et les gens pourront passer le week-end ou la semaine au parc. Et vous y pensez aussi à pouvoir procéder à l'ouverture de ces parcs pendant les jours ouvrables? Dès que les lodges seront prêts, le parc sera ouvert toute la semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Monsieur Gomer, depuis des efforts fournis, vous étant que le numéro 1 en général de parc, la population elle voulait un peu venir faire du tourisme, mais il craint peut-être le coût. Hein, il se pose des questions. C'est le parc qui est construit pour quelle catégorie de gens en fait? Le parc est construit pour toutes les personnes, toutes les catégories. Je ne parlerai même pas de catégorie parce que pour moi il n'y a pas de catégorie. Le parc est construit pour tout le monde. Toute personne qui a envie de venir au parc peut venir au parc. Donc avant d'ouvrir le parc, nous avons organisé des journées portes ouvertes où nous avons été chercher des enfants dans tous les coins de Kinshasa, de Mongafula à Maluku, dans les petits villages. Ils sont venus visiter le parc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de discrimination, aussi bien des enfants de l'école française que des enfants de l'école de Maluku, de Mongafula, de Limete. Tous sont venus et ont eu exactement le même traitement. Ils ont visité le parc, ils ont eu un petit buffet où ils ont mangé et puis le soir nous les avons ramenés. Nous avons été les chercher nous-mêmes avec nos bus à l'école, nous les avons amenés ici. Pour eux c'était un grand voyage, c'était une bonne découverte. Ils n'avaient jamais vu ni des girafes, ni des lions, ni quoi que ce soit. Donc pour eux, c'était quelque chose de magnifique. Quel type Ensuite, nous les avons ramenés à l'école pour qu'ils puissent retrouver leur famille. On leur a donné un cours aussi sur la protection de l'environnement, etc., etc. Et donc, le prix d'entrée du parc est de 10 000 francs congolais. Ça, c'est l'entrée, le droit d'accès par personne, oui. Mais tous les enfants qui ont moins de 1,20 m, c'est gratuit. Toutes les activités sont gratuites pour tous les enfants qui ont moins de 1,20 m, c'est-à-dire à peu près 5-6 ans. Donc pour eux, c'est gratuit. À titre exemplatif, quels animaux constituez-vous ici au sein du parc? Nous avons quasiment tous les herbivores, donc en passant par l'éléphant, la girafe, le lion, herbivore je parlais, le koudou, les impalas, les zèbres, les élans, les nialas, les lechoués, donc toute la série d'antilopes qu'on retrouve dans la savane. Nous avons aussi quelques carnassiers, nous avons les lions et nous avons des crocodiles, nous avons aussi des reptiles, des pitons, et donc oui, il y a
quasiment un peu toute la faune et la flore du Congo. C'est un peu un microcosme du Congo, aussi bien dans le paysage que dans la flore, que dans la faune. Abonnez-vous sur Mirador One TV. Donc là devant nous, vous pouvez voir, vous avez les lodges qui sont en construction. Sur notre gauche, nous sommes en train de construire un barrage qui pourra nous fournir de l'électricité, ce qui nous permettra de ne plus utiliser du gasoil, parce que un des objectifs... Évidemment, c'était la question de savoir, vous avez quand même l'électricité permanente, comment vous travaillez avec des groupes électrogènes ou bien la SNEL? Nous travaillons avec des groupes électrogènes. Donc l'idée, comme nous sommes un parc et une aire protégée, nous voulons rester dans l'énergie verte. C'est pour ça que nous sommes en train de construire ce barrage hydroélectrique qui nous permettra d'avoir de l'électricité. L'objectif étant dans les 3 ans que le parc soit complètement une entité qui fonctionne avec de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable. Nous avons vu aussi le restaurant, nous avons vu évidemment ici, c'est quoi? Donc ici nous sommes, le parc se constitue de 3 grandes parties. Nous avons la réserve naturelle que nous allons faire par la suite, c'est-à-dire là où nous ferons le safari pour voir les animaux. Et puis nous avons Cap Aventure et Loisirs, c'est cet endroit où nous sommes, où les touristes peuvent venir pour faire différentes activités. Tantôt, là derrière, nous avons vu les gens qui faisaient de la tyrolienne. Ici, les gens peuvent faire du pédalo sur l'étang. Un peu plus loin, les gens peuvent faire du kayak sur la rivière Nsélé. Et il y a aussi la possibilité, en venant, vous avez vu des vélos, vélos tout-terrain et vélos électriques cyclo que les gens peuvent faire pour se balader à travers des circuits que nous avons dessinés dans le parc. À côté de la Jeep blanche là, nous avons vu des véhicules un peu donc Voilà, pas comme tout le véhicule là, finalement ça sert à... Le véhicule que vous voyez, c'est un camion safari, donc c'est dans ce camion où nous embarquons nos visiteurs pour aller dans la réserve naturelle, et là nous entrons dans la brousse pour aller voir les animaux dans l'habitat et dans les lieux où ils se trouvent. À l'entrée principale, nous avions vu où vous aviez placé un tableau sur lequel l'on voit les chiens ne doivent pas accéder dans ces parcs. Les pourquoi, en cas bien même que certains le savent, mais vous pouvez nous expliciter les pourquoi? Non, en fait, les chiens n'ont pas accès au parc parce que nous sommes dans un environnement où c'est de la faune sauvage. Donc on ne va pas mélanger de la faune sauvage avec de la faune domestique. Okay, donc nous avons certes des chevaux et des dromadaires qu'on peut considérer comme domestiques, mais les chiens peuvent être un danger pour la faune sauvage parce que nous avons des antilopes qui gambadent même à côté des chevaux, ça c'est pas un souci, mais avec les chiens on pourra avoir des soucis, donc on préfère éviter cela en interdisant l'accès au parc aux chiens. Les seuls chiens qui sont autorisés dans le parc, ce sont les chiens que les rangers ont pour faire leur patrouille dans le parc. Monsieur le DG, quelles sont les conditions pour accéder au parc de la vallée de l'Ansélé? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le prix d'entrée est de 10 000 francs congolais, ce qui est l'équivalent de 6 $. Alors, il y a différentes activités. Il y a le safari qui est à 24 $, soit plus ou moins 30 000 francs. Et alors, il y a toute une série d'activités qui se trouvent ici au niveau de Cap Aventure et Loisirs, notamment le pédalo, la tyrolienne, le kayak, le vélo et tout ça. Vous verrez à l'accueil, quand vous arrivez, tous les prix sont affichés. Donc il y a 2 prix, il y a un prix pour les adultes et un prix pour les enfants de moins de 1,50 m ici, au niveau de Cap Aventure et Loisirs. Mais pour les enfants qui ont moins de 1,20 m, tout est gratuit. Okay, l'entrée du parc, le safari est gratuit pour eux aussi. Il y a aussi l'équitation, les gens peuvent faire de l'équitation. On a vu barrer le champ, on a vu de militaires avec armes, d'autres histoires. Voilà pourquoi je posais la question des conditions. Militaires avec armes. Non, il n'y a pas de militaires dans le parc. Il n'y a que des rangers. Les rangers, ce sont les gens qui protègent. Dans tous les parcs du monde, il y a des rangers.
qui protège les animaux du braconnage. Donc nous avons des espèces qui sont des espèces très braconnées, notamment les éléphants, les rhinos, etc. Donc tous ces animaux-là, on doit les protéger. C'est pour ça que nous avons certains rangers qui sont autour de ces animaux, qui doivent être armés pour pouvoir les protéger. Nous voyons plusieurs travailleurs ici au sein de ces parcs. Est-ce que l'on peut comprendre, il y a combien de types de travailleurs, de différentes tâches? Et lesquelles tâches qu'ils occupent? Comme je vous ai dit, le parc est ouvert du vendredi au dimanche aux touristes. Donc il y a une série de travailleurs qui s'occupent de l'accueil et des activités que les touristes vont faire. Et je vous ai dit aussi qu'on était en train de finaliser les autres travaux. Donc du lundi au jeudi, nous avons des travailleurs qui sont là pour construire les lodges, améliorer certaines routes, aménager le parc. Donc ces travailleurs-là, voilà, donc on a deux séries de travailleurs. Les travailleurs qui s'occupent essentiellement de l'aspect touristique et des travailleurs qui s'occupent essentiellement de l'aménagement du parc. Et l'importance de l'ambulance que nous voyons? L'ambulance, comme je vous ai dit, qu'il y a des activités. Il y a la tyrolienne, il y a le kayak, il y a etc. Donc quelqu'un peut tomber du vélo et se faire une égratignure. Donc dans ce cas-là, on l'amène à l'ambulance et il est soigné. Merci, ça c'est la première étape, monsieur le DG. Nous sommes toujours dans la tournée ici au parc de la vallée de l'Ancellet. Nous sommes avec monsieur le directeur général, monsieur Gomer. C'est avec lui qu'il va nous expliquer, il va expliquer bien évidemment le téléspectateur qui avait vraiment besoin de savoir le parc de la vallée de l'Ancellet. Ezalaka parc ya batu ya mbongo, ezali kaka pona ya batu ya likolo bien pona batu ya se. Boyoki bino moko, alobi na français nga olimbola lingala. Kokota ya pamba kaka ezali nango 10 000 francs congolais. Soki olingi ba activité mususu okende komata kodembela na singa, otambola na mai, otala banyama, restaurant wana pesa na prix mosusu. Mais kokota ya pamba ezali seulement na 10 000 francs pour na banguna. Vous connaissez les banguna? Vous connaissez les banguna? Non. Non. Les gens qui ne veulent pas que les gens avancent, les gens qui font de mauvaises campagnes, Okay. Pour non, ce parc-là, c'est construit juste pour des riches. C'est ce que moi je suis en train d'interpréter à Lingala. Que les gens ne voient pas et puis n'entendent pas ce que les gens sont en train de dire que c'est pour de riches. C'est pour 10 000 francs congolais seulement qu'ils viennent visiter. Ok, donc je vais être plus précis là-dessus. Donc le parc, il n'y a pas de distinction de classe sociale dans le parc. C'est pour toutes les classes sociales qui veulent s'y rendre. Comme je vous l'ai dit, l'entrée c'est 10 000 francs. Mais si vous êtes un groupe de 20 personnes et que vous réservez 2 jours à l'avance, on vous fait une réduction de 20%. Nous recevons les écoles. Abonnez-vous sur Mirador One